les évêques du Sénégal ont tenu leur deuxième session ordinaire de l'année pastorale 2021-2022 au foyer de charité du Cap des Biches du 7 au 10 juin 2022 au lendemain du pèlerinage marial de Popenguine. Ils accueillent fraternellement Monseigneur Fulgence Coly, administrateur diocésain de Ziguinchor. Les évêques remercient le chef de l'État, le président Macky Sall, pour le soutien apporté à la belle réussite du pèlerinage. Ils apprécient sa considération à l'égard de toute la communauté catholique du Sénégal. Ils lui savent gré de la prise en charge des travaux du nouveau sanctuaire marial de Popenguine et de l'aménagement des sanctuaires diocésains dans le cadre du programme spécial présidentiel de modernisation des sites et cités religieux, ainsi que de la réhabilitation de certains édifices religieux, patrimoine historique, notamment la cathédrale Saint-Antoine de Padoue de Ziguinchor et la basilique mineure Notre-Dame de la Délivrande de Popenguine. Il se félicite de l'implication du gouvernement du Sénégal, de l'administration territoriale, des forces de défense et de sécurité et de tous les services déconcentrés de l'État pour l'organisation de la 134e édition du pèlerinage marial de Popenguine. Leurs remerciements vont aussi à toutes les sociétés et aux personnes de bonne volonté qui ont généreusement apporté leur contribution. Ils expriment leur gratitude à tous ceux qui sont impliqués dans l'organisation matérielle et spirituelle du pèlerinage, en collaboration avec le Comité national. Après 2 années de suspension de ce grand rassemblement, pour des raisons liées à la pandémie de Covid-19, les évêques rendent grâce à Dieu pour le retour de la célébration du pèlerinage marial de Popenguine. Ils se réjouissent de la participation massive de pèlerins. Ils saluent et félicitent de manière spéciale tous les jeunes, surtout les marcheurs, qui se sont régulièrement fait remarquer par leur nombre et leur ferveur. Ils réitèrent leur reconnaissance à toute la communauté catholique du diocèse de Kaolack, avec son pasteur, Monseigneur Martin Boukartine, ainsi que tous les autres intervenants, évêques, prêtres, religieuses, religieux et fidèles laïcs, pour l'animation spirituelle du pèlerinage autour du thème « L'amour familial, vocation et chemin de sainteté ». Ils exhortent les familles à demeurer fidèles à leur vocation en vue de leur sanctification. Ils s'honorent de la présence fraternelle de l'Église protestante, de dignitaires musulmans et traditionnels, de représentants du corps diplomatique, d'honorables députés, de représentants de partis politiques et des autorités municipales de la commune de Popenguine-Ndayane. Les travaux de la 2e session des évêques du Sénégal ont démarré en présence de son Excellence Monseigneur Michael Bana, évêque nonce apostolique au Sénégal. Les rencontres. Au cours de leur session, les évêques ont rencontré quelques-uns de leurs collaborateurs. Le bureau de la conférence des supérieurs majeurs du Sénégal, dans le cadre de leur sollicitude pastorale à l'égard de toutes les entités de l'Église, les évêques ont rencontré le bureau de la conférence des supérieurs majeurs du Sénégal. Ils ont ensemble échangé sur des questions concernant de manière générale la vie et la mission des instituts de vie consacrés, notamment dans leur engagement pour la santé et l'éducation au service des populations. Les formateurs des grands séminaires, comme à l'accoutumée, les évêques ont accueilli les formateurs des grands séminaires de Sébikotane, Brin et Ndiafat. Après la présentation des différents rapports
liés aux activités des maisons de formation. Ils les ont remerciés et encouragés dans leur mission d'éducateurs et d'enseignants. Avec eux, ils sont revenus sur la nécessité de continuer à assurer une formation de qualité aux futurs prêtres pour la vie de l'Église dans notre pays. En outre, ils ont échangé sur les dispositions à prendre en vue de l'application de la nouvelle réforme qui fera passer les grands séminaires en institut supérieur d'études ecclésiastiques. Le bureau de l'Union du clergé sénégalais. Les évêques ont rencontré le bureau de l'Union du clergé sénégalais dans le cadre de la préparation de son jubilé d'or. En effet, de 1973 à 2023, cette fraternité qui regroupe tous les prêtres sénégalais diocésains et les religieux prêtres sénégalais adhérents va célébrer ses 50 ans d'existence. L'année jubilaire sera ouverte lors de l'Assemblée générale prévue du 19 au 23 septembre 2022 dans l'archidiocèse de Dakar. Ce sera l'occasion pour toute l'Église catholique du Sénégal de rendre grâce à Dieu pour la vie et le ministère des prêtres. Les appels. Attentifs à la situation sociale, économique et politique actuelle, les évêques ont exprimé leurs préoccupations devant le phénomène de la recrudescence de la violence dans le pays, la tension politique, les dérives remarquées dans les réseaux sociaux et les questions soulevées concernant l'homosexualité ces derniers temps. Ils s'inclinent à nouveau devant la mémoire de ces 11 bébés décédés accidentellement il y a quelques semaines dans la crèche de l'hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh de Tivaouane. Ils prient pour que Dieu apporte réconfort et consolation aux familles éplorées. Les évêques se souviennent avec respect de Madame Marie-Joséphine Sophie Hélène Diallo, secrétaire générale de l'Assemblée nationale du Sénégal, rappelée à Dieu le 18 mai 2022. Ils lui renouvellent le vibrant hommage qu'ils lui ont déjà rendu le 21 février dernier en compagnie de 5 autres fidèles chrétiens pour son témoignage de vie pétri de valeurs au service de la nation et de l'Église du Sénégal. Ils présentent leurs sincères condoléances à sa famille et à tous ses collègues de l'Assemblée nationale et prient pour le repos de son âme dans la paix du Seigneur. Face à la recrudescence de la violence, les évêques exhortent les pouvoirs publics à ne ménager aucun effort pour garantir la sécurité des personnes et des biens. Ils invitent en outre tous les concitoyens à un retour aux valeurs, notamment au respect de la vie humaine, à la promotion du bien commun et de la paix. À l'approche des élections législatives, les évêques invitent tous les acteurs à privilégier le dialogue dans la vérité pour une paix durable et un développement humain intégral. Se référant à la parole de leurs aînés évêques, notamment dans la lettre pastorale du 20 novembre 1994, ils invitent tous leurs concitoyens à bâtir ensemble un Sénégal de justice et de paix. Les évêques réitèrent la position constante de l'Église au sujet de l'homosexualité. Ils ne portent pas un jugement sur les personnes. Ils sont pour le respect de l'intégrité physique des individus. Ils dénoncent toute initiative de vouloir légaliser l'homosexualité qui n'est pas conforme à nos valeurs traditionnelles, encore moins à nos croyances religieuses chrétiennes. Pour finir, en ce début d'hivernage, les évêques implorent le Seigneur, maître des temps et des saisons, d'accorder à notre pays et à notre sous-région de plus abondantes et bienfaisantes, ainsi que de bonnes récoltes. Ils exhortent les populations, surtout les jeunes, au travail de la terre et invitent les autorités étatiques à une bonne préparation de la campagne agricole.
aux membres du foyer de charité du Cap des Biches, qui leur réservent toujours une chaleureuse hospitalité, les évêques joignent à leur cordiale et paternelle gratitude l'assurance de leur prière pour une mission féconde au service des fidèles. Par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie, Mère de l'Église, Notre-Dame de la Délivrance de Popenguine, ils demandent à Dieu de bénir le Sénégal. Fait au Cap des Biches, le 10 juin 2022, les évêques du Sénégal.